Taverne de Londres, le football moderne est né. Et selon certaines sources, ce n'était pas une réunion de sportifs, mais un cercle de la haute franc-maçonnerie. Au centre de cette réunion, Arthur Kinard, grand maître franc-maçon, qui présidera la fédération pendant 33 ans, aux côtés de Sir Charles Babbage, le père de l'informatique. Pour ces théories, ils n'ont pas créé un jeu, ils ont codé une religion séculaire. Et le football ne serait qu'une façade. Dans son ouvrage explosif, Max Blackwood affirme que des documents maçonniques classifiés révèlent une autre lecture. Le terrain serait un temple géométrique, la formation historique du 2-3-5, dite la pyramide, ne serait pas une tactique, mais un symbole de hiérarchie et de contrôle. L'objectif réel serait la récolte du louche, une énergie émotionnelle brute générée par des milliards de personnes en état de transe vibratoire devant un match. Dans cette lecture, les joueurs ne sont pas des héros, mais des exécutants dans un théâtre symbolique où chaque geste compte. Le diamant de Lukaku, l'œil de Messi, seraient des signaux rituels. Et cette logique ne s'arrêterait pas au terrain. Regarde les stades modernes. Pourquoi ressemblent-ils à des vaisseaux? Le stade de Lusail au Qatar aurait été conçu comme un résonateur acoustique. Des études comportementales montrent que le bruit de la foule influence les décisions des arbitres de 31,6%. Selon cette théorie, en manipulant la résonance, il manipule ton cerveau. En 1934, Mussolini achète un bâtiment entier à Athènes pour y installer le siège de la fédération grecque en échange du retrait de la Grèce des qualifications. Et puis vient le cas le plus troublant, celui qui nous concerne. Le 12 juillet 1998, à Paris, Ronaldo est pris de convulsions mystérieuses dans sa chambre d'hôtel, quelques heures avant la finale. Il est retiré, puis réintégré. Selon plusieurs sources, Nike aurait exercé une pression massive pour qu'il joue malgré son état critique. Un pot de vente de 23 milliards de dollars est évoqué pour vendre le match à la France. Et si tout était aussi codé symboliquement? Le FFF, le F est la 6e lettre de l'alphabet. FFF, 666. Multiplie 666 par 3, tu obtiens 1998. C'est l'année du sacre. Le football devient alors le pain